Connus ou anonymes, ils ont choisi d'aider dans une cause sociale ou humanitaire qui leur tient à cœur. Comment leur envie d'aider les autres a-t-elle germé ? Comment ces êtres s'épanouissent-ils à travers leur engagement et leur service ? Qu'est-ce qui les motive à continuer ? Ils sont chacun à leur manière acteurs de solutions d'avenir au cœur de l'humain. Ils sont chacun à leur manière semeurs de graines de service. Des initiatives inspirantes. Vous êtes à l'écoute de l'émission À votre service. Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Didier Gus. Bonjour Didier. Bonjour. Alors, tu es fondateur de l'entreprise Semer l'avenir, récemment installée sur Agen, auparavant qui était à Villeneuve-sur-Lot. Et dans cette entreprise, tu proposes un accompagnement des entreprises, des associations, des collectivités territoriales, des accompagnements également de couples, des accompagnements individuels. Donc, pour résumer, c'est un accompagnement de personnes et de projets. C'est bien cela ? Tout à fait, voilà, exactement. Ouais, j'accompagne sur des questions liées aux relations humaines. Voilà. Et donc, pour nous faire comprendre un petit peu ton projet, enfin ton entreprise, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton parcours qui est vraiment riche et multiple. Et donc, tu as fait beaucoup de choses dans ta vie jusqu'à maintenant. Est-ce que tu pourrais nous en parler ? Oui, alors, oulala. Oui, c'est vrai, la vie, finalement, la vie nous amène plein de choses et la vie est une richesse en soi parce qu'elle est faite de rencontres, elle est faite d'activités, de plein de choses. Et si je devais la résumer, puisque je travaille sur les biographies, donc j'ai travaillé sur ma biographie du coup, si je devais la résumer, je dirais, finalement, depuis très très jeune, j'ai toujours été dans l'accompagnement, dans le socius, comme on dit, c'est-à-dire aller vers l'autre. Et puis également aussi toujours l'intermédiaire entre deux, où on me demandait toujours de trouver la solution, soit pour mener des activités, ça c'est quand j'étais très très jeune et que j'habitais en cité, ou alors de résoudre un petit peu les conflits qu'il y avait là au sein de ce groupe de jeunes, voilà. Donc c'est ça c'était vraiment dans l'enfance, quoi, voilà. Tu étais comme un médiateur. Un petit peu, ouais, c'est ça, ouais, voilà, le médiateur et puis celui en même temps qui emmenait, qui accompagnait des processus, mais qui tirait un petit peu les autres pour faire des choses, ouais, voilà. On me disait toujours, bon Didier, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que tu fais, donc voilà. Ça, c'était dans la partie adolescence, et puis arrivé vers les 20 et quelques années, là, j'ai vraiment été dans l'accompagnement de personnes en addiction. Oui. Voilà, ça a été une sacrée rencontre très très jeune, vers les 23, 24 ans, je ne sais plus trop, par là, où j'ai accompagné un couple qui voulait avoir un enfant, mais qui était addict à la drogue. Et donc, il m'avait demandé des conseils. Et puis, comme j'ai toujours été dans l'écoute, finalement, donc je les ai accompagnés vers ça, vers le fait d'arrêter de se droguer, quoi. Naturellement, ils sont venus vers toi. Tu ouais, étais jeune. Je les connaissais déjà, donc on en avait longuement parlé à plusieurs reprises et tout. Et puis, ils savaient que j'étais toujours dans cette démarche de vouloir aider l'autre et d'aller vers l'autre. Donc, souvent, je discutais avec des jeunes de mon âge ou un peu plus jeunes qui étaient soit addicts de la drogue, soit addicts aussi au niveau de l'alcool. Et souvent, bon, voilà, je les raccompagnais le soir, je les amenais. Enfin, voilà, j'avais ça en moi déjà. Et donc, ils sont venus vers moi et puis on a essayé. C'était pas évident non plus, si jeune que ça, voilà. Mais c'était une sacrée expérience, voilà. Oui. Voilà. Donc ça, c'est une première expérience que j'ai eue. L'autre expérience aussi que j'ai eue, c'est quand je faisais du théâtre et il y avait un jeune aussi qui était orphelin. Et à l'époque, donc ça remonte à très très loin, on va pas dire combien d'années quand même, voilà, mais très très loin, où ce jeune était plus ou moins à 18 ans, on l'a lâché comme ça un peu dans la nature. Et puis, il s'est retrouvé à Paris. Et à Paris, sans argent, sans rien, qu'est-ce que je fais ? Je deviens dealer, quoi, du coup. Voilà, pour m'en sortir, c'était son truc. Et puis, de cette rencontre, moi, je lui ai proposé de l'héberger chez moi. Donc, d'arrêter tout ça, de l'héberger. Et puis, j'ai pris une semaine ou 10 jours de congé. Voilà.
pour l'accompagner parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était qu'une sécurité sociale, ils ne savaient pas le chômage. Avant, on disait, je ne sais plus, ANPE, je crois, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis, ils ne savaient pas tout ça. Il fallait qu'il aille chez le docteur, il avait des problèmes de santé. Donc, j'ai fait tout cet accompagnement. Voilà, ça a été aussi pour moi une richesse. Une autre expérience avec l'addiction. Ouais. Mais c'est un sacré courage de prendre quelqu'un chez soi comme ça. Ouais, courage ou est-ce que c'est un courage ou est-ce que c'est pas un cadeau qu'il m'a fait finalement? Voilà, aussi de me permettre de pouvoir aussi accomplir ça, d'être vraiment dans l'utilité à l'autre, dirigé vers l'autre. Donc oui, il fallait du courage, de la volonté, certes, mais aussi merci. Merci à lui aussi de m'avoir amené tout ça et de m'avoir permis de vivre aussi ça. Oui. Et ensuite, tu as continué dans le milieu associatif. J'ai vu ta courbe que tu as mis sur le site où il y a toutes les expériences et les parcours que tu as pu faire. Donc, tu as aussi, j'ai vu que tu as aussi accompagné un SDF. Est-ce que c'est longtemps après? Est-ce que c'est juste après? Ouais, là aussi, pareil, j'étais aussi dans la construction immobilière pour jeunes. Voilà, faire des logements sociaux. Et puis, une autre rencontre encore, voilà, sur mon chemin de cette personne, j'ai cherché à acheter un véhicule. Et puis, lui le vendait et je l'ai trouvé, il habitait dans un autre véhicule, dans un hangar. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment insupportable, quoi. Et donc, je lui ai proposé de l'héberger et de l'accompagner. Il avait une partie... à lui, et puis de faire les travaux. Donc voilà, c'était un peu le deal qu'on avait passé ensemble, pour pas être seulement de l'assistanat, Oui. mais de lui redonner aussi de la dignité. Oui. Voilà. Donc voilà, refaire les travaux, et puis habiter là, quoi. Voilà. Donc ça n'a pas continué longtemps, parce que c'est très difficile, hein. Il faut éviter de toujours porter des jugements sur ces personnes-là. D'un seul coup, on leur donne des trucs, et ça peut être beaucoup trop pour eux. Oui. Et donc, voilà, il leur faut des moments de respiration, et puis ils reviennent, ils repartent. Donc voilà, mais le temps qu'il est resté, il a pu mesurer aussi que finalement, il comptait comme un être humain, quoi. Voilà. C'est formidable parce que tu apprends tellement. J'ai l'impression que toi aussi, ça t'a donné la mesure de mais qu'est-ce que je dois donner? Est-ce que c'est juste de tout donner? Comment redonner la dignité? Il y a comme un contrat entre eux et toi, finalement. Ah, toujours. Il y a vraiment ce contrat, c'est un vrai contrat social, mais dans le véritable sens du mot étymologique, hein. C'est-à-dire que, oui, on accompagne des processus, on ne fait pas à la place des autres, mais on permet à l'autre de retrouver pleinement son humanité, son individualité, et puis sa dignité aussi, voilà. Et ça, pour moi, c'est vraiment important à chaque fois que j'ai accompagné des gens, et ce que je fais encore à l'heure actuelle, mais depuis très jeune, il y a toujours eu ce contrat-là. C'est ce que j'allais te demander, quel est le lien avec aujourd'hui? Là, tu l'as très bien expliqué. Mais j'aurais aussi voulu que tu nous parles de cette structure que tu as créée pour accompagner les gens en addiction. Oui, alors c'était pas que des gens en addiction, en fait c'était ce qu'on appelait à un moment donné, qu'on appelle encore, je pense, des lieux de vie, LDV qu'on disait, ou lieux d'accueil. En fait, ça c'est une super rencontre aussi avec une personne qui avait un super lieu de vie. Et puis, donc, du coup, je découvre ça et ça me donne envie d'y aller. Et finalement, je me forme pendant 1 an chez eux. Et ensuite, je crée cette structure de lieu de vie pour personnes en difficulté sociale. Et aussi, il y avait aussi une personne handicapée. Voilà. Donc, et je les accueillais 7 jours sur 7, 24 heures par jour et 365 jours l'année, quoi. Voilà, oui. Ils faisaient partie de la maison et on vivait tous ensemble, en famille, voilà, avec un accompagnement psycho-éducatif, social. Là aussi, un sacré engagement. Et je suis interpellée par, en fait, le public que tu as rencontré sur ta route, comme si c'était des personnes quand même égarées, que tu leur as permis de retrouver un axe, finalement, sur leur route, et puis ensuite ils sont repartis. Et quel serait alors le lien avec ceux que tu accompagnes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un lien? Alors le lien, si je regarde par rapport à moi, c'est un lien de donner du sens à ma vie.
Ça, pour moi, c'est capital. C'est-à-dire que j'ai du mal à faire quelque chose où je ne suis pas en harmonie avec moi-même. Donc voilà, c'était vraiment ça. Et être utile. Être utile. J'ai, pendant toute une période de ma vie, eu des expériences très riches qui m'ont permis aussi d'acquérir des compétences, des connaissances et des capacités. En parallèle de ça, j'ai eu beaucoup de formations et je me suis auto-formé en même temps aussi. Et je dis maintenant, il est temps de donner tout ça, voilà. Oui. Et d'aller vers l'autre pour le redonner. J'ai reçu pendant toute une période de ma vie, de ta vie. Et maintenant, C'est l'heure de redonner. ça, je le redonne. Je le redonne aussi, mais avec ce que je suis et avec ce que je propose. Voilà. Oui. Alors, tu nous as déjà parlé de ces multiples rencontres, donc je vais plutôt te poser la question du fait de... En fait, tu as déjà un petit peu répondu à ça, mais je vais quand même voir si tu pourrais y répondre autrement. Est-ce que ça te nourrit, tous ces engagements nombreux, parce qu'ils ne sont pas que dans ton entreprise, ils sont aussi au niveau social. Tu n'as pas dit que tu étais toujours bénévole à la mission locale. Oui, donc, exact. Oui. À l'heure actuelle, oui, voilà, je suis parrain à la mission locale d'Agen. Là aussi, une rencontre avec un jeune, et c'est ce jeune qui, lors d'un salon de créateurs d'entreprise que j'ai créé moi-même d'ailleurs, avec d'autres, on a fait la rencontre de ce jeune, et ce jeune m'a proposé, m'a mis en lien avec la mission locale, je suis devenu parrain. Donc voilà, donc je fais du bénévolat au sein de la mission locale pour l'instant. Et est-ce que tout ça, ça contribue aujourd'hui à ton épanouissement ? Est-ce que ça te nourrit ? Ah, mais c'est ma nourriture à moi. Voilà, si j'avais pas ça, il me manquerait quelque chose dans ma vie. Et c'est ce qui me permet d'être sur mon chemin de vie. C'est ce qui me permet de continuer ce chemin. Et c'est ce qui me remplit tous les jours, quoi. C'est vraiment toute ma nourriture, elle est là. Et à chaque fois que j'accompagne quelqu'un, et ben voilà, je suis rempli intérieurement complètement et ouais, c'est le moteur. C'est le moteur de ma vie, quoi. Alors, à propos de moteur, est-ce qu'il y aurait une rencontre qui a été révélatrice ? Ah ouais, quand même, ouais. Alors, il y en a eu beaucoup, mais si vraiment celle qui a été peut-être le déclencheur de tout, en fait. C'était... je vais avoir 13-14 ans par là, et j'habitais encore en cité, et dans une cité. Et puis... j'ai rencontré un éducateur de rue. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi, cet éduc, on est venu à discuter, on s'est posé dans la rue comme ça, et ça m'a fait tilt tout de suite, et j'ai eu vraiment, j'ai dit ouais, c'est ça que je veux faire, quoi. Voilà. Ça a été vraiment le déclencheur de quelque chose que je ne savais même pas, parce que j'étais jeune, mais tout ce qu'il me disait, ça me parlait, ça me remplissait intérieurement, et je me disais waouh, mais c'est super ce truc. C'est ça que je veux faire. Ouais, c'est ça que je veux faire, voilà. Alors, on va maintenant parler de ton entreprise Semer l'avenir. Donc, dans Semer l'avenir, tu proposes d'accompagner différents types de publics. Est-ce que tu pourrais nous repréciser à qui tu t'adresses ? Tout à fait. Donc, je m'adresse à des particuliers, que ce soit des couples ou des personnes seules. Alors là, on va être plutôt sur, pour les couples, ça va être sur des projets de couple, par exemple. Ça va être sur ce qu'on appelle la communication au sein d'un couple. Donc, communication non violente, communication bienveillante, mais aussi l'art social en communication, voilà. Et puis, ça va être aussi, je dirais, apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître. Pourquoi on s'est rencontrés? Qu'est-ce que ça veut dire cette rencontre? Quelle est sa signification? Qu'est-ce qu'on a à vivre chacun? Voilà. Qu'est-ce que tu m'apportes? Qu'est-ce que je t'apporte? Quel est le reflet de tout ça? Et finalement, comment on peut, au sein du couple, vivre chacun son individualité et en même temps sa vie de couple? Voilà. Et vraiment, dans le en même temps, c'est pas seulement complémentaire, c'est en même temps. Le je et le nous, quoi, au sein d'un couple. Donc, il y a tout ça. Et ça, c'est toujours magnifique. Et bien sûr, il y a aussi les gestions de conflits, parce que cette vie, à cette époque, fait que de plus en plus, on a du mal à se comprendre et tout. Donc, apparaît des conflits. Et donc, comment on peut, à partir d'un conflit, qui peut paraître négatif au début, le transformer en positif? Et donc, du coup, faire que, mais ce conflit-là, finalement, ça devient un cadeau de la vie.
Donc finalement, tu t'adresses aux couples qui vont bien ou aux couples qui sont déjà en crise ou tu t'adresses à toutes sortes de couples? À tous les couples, à ceux qui vont bien, à ceux qui vont pas tout à fait bien, qui voudraient aller mieux, et puis à ceux qui se recherchent aussi, qui ont des projets de vie et qui voudraient se dire, tiens, on voudrait créer ça, mais on ne sait pas comment le faire. Et puis si on crée une activité, est-ce que finalement dans l'activité, on va pas mélanger l'activité, le privé et le professionnel? Comment on peut faire tout ça? Et puis j'ai reçu par exemple aussi un couple qui était extraordinaire et qui me disait, mais Didier, tout va bien. Nous, on veut juste remettre un peu de punch dans notre couple. Et donc, on vient de voir pour ça. Voilà. D'accord. Et ça, je trouve ça extraordinaire de venir avant qu'il y ait des problèmes. Voilà. Oui, oui. Alors, dans ton public, tu as aussi les associations, les entreprises, les groupes divers. Qu'est-ce que tu leur proposes? Voilà. Alors, juste avant ça, on a parlé des couples, mais il y a aussi les particuliers. Les particuliers, on est aussi sur des notions de projet de vie. On fait le point sur sa vie, des projets professionnels, quel sens je veux donner à ma vie et tout. Voilà. Et puis après, il y a, comme tu viens de le dire, les associations, les entreprises, les collectivités. Pour les associations et les entreprises, c'est pareil. Là, on va être sur la communication au sein de l'association ou au sein de l'entreprise et de dire comment on peut mieux se comprendre, comment on peut mieux agir finalement. Parce que si ça va bien, tout va bien, mais quand ça va pas bien, alors là, finalement, c'est l'association qui, l'objet de l'association qui en pâtit parce qu'on sent qu'il y a des tensions internes et tout. Donc il y a ça, voilà, il y a améliorer la communication, mais également ce qu'on appelle aujourd'hui la gouvernance, c'est-à-dire comment on peut mieux fonctionner au sein d'une structure associative ou entreprise, et également comment on fait émerger des idées. Comment on permet au sein d'une association, au sein d'une entreprise, au sein d'un groupe, de faire en sorte que finalement cette communauté de personnes, X personnes qui sont là au sein de l'association ou de l'entreprise, chacun a des idées. Voilà, chaque personne a un potentiel en elle. Et comment on fait émerger ce potentiel pour le bien, finalement, de la structure? Donc là, on est sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence collective. Voilà, donc il y a différents outils. Voilà. Oui, c'était ma question. Voilà, c'était la question suivante. Comment tu t'y prends et sous quelle forme est-ce qu'on s'inscrit pour des sessions, pour des stages, pour des rendez-vous réguliers? Comment tu t'y prends? Alors, comment je m'y prends? Donc, de par mes formations en pratique sociale, en collège coopératif ou en intelligence collective, en communication non violente, en art social, en relations humaines, voilà. Et puis tout mon passé aussi que je me suis servi. Donc, j'ai toutes ces formations-là. Et puis, j'ai créé moi-même, d'une part, ma propre méthode et mes propres outils aussi, qui me permet d'être bien avec moi-même et donc du coup de pouvoir les donner aussi aux autres. Hein. Je suis toujours dans cette double démarche, bien se sentir avec soi-même et en même temps offrir à l'autre tout ça. Et donc voilà, ce sont des outils et je fonctionne de la manière suivante, c'est que finalement, ce que je propose aux personnes, que ce soit des couples ou des entreprises, peu importe, ou des associations, c'est toujours de faire un point en amont, de dire est-ce qu'on doit vraiment se rencontrer? Ça, c'est vraiment pour moi très important. Parce que je dis toujours, vous n'avez pas d'argent à perdre, inutilement, voilà, et vous n'avez pas de temps à perdre, et moi, j'ai pas de temps à perdre non plus. Donc, on va d'abord vérifier que vraiment, on va se rencontrer. Et tout ce travail, il est gratuit, pour moi. Là, c'est une première démarche que je fais. Et ensuite, à partir de là, une fois que j'ai bien compris ce qu'ils voulaient, je leur dis, voilà ce que je vous propose. Et ensuite, vous êtes d'accord ou pas? Voilà. Ou moi, je peux dire, non, j'ai pas les compétences, j'ai pas les connaissances pour ça, il vaut mieux aller voir quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, oui. je suis vraiment dans cette... en association, tu travailles avec d'autres, éventuellement d'autres partenaires? Tout à fait. Il y a d'autres partenaires. Voilà, je fais partie de plusieurs réseaux. Et donc, je peux très bien aussi être complémentaire. Voilà. Vraiment, l'idée, c'est d'être toujours au service d'eux et d'être utile véritablement. Voilà, vraiment dans son essence. Voilà. Et aller dans l'essence ciel. Voilà. Oui. Donc, c'est très, très important. Oui. Voilà. Après, je fonctionne sous forme d'ateliers, du coup. Hein. Ce sont des ateliers personnalisés, individualisés. Mais je dis atelier parce que dans atelier, l'image qu'on a, c'est qu'on reste maître de soi.
Et pour moi, ça, c'est très important qu'à chaque fois, que ce soit une personne, une entreprise, une association, qui ait toujours cette notion de liberté. Et ils doivent rester libres et c'est eux-mêmes qui vont construire. Voilà, je ne suis pas là pour les assister, je ne suis pas là pour leur dire c'est ça qu'il faut faire. Je suis là pour accompagner un processus et avec les outils, avec ma façon de faire, avec ma méthode, du coup, c'est eux-mêmes qui à un moment donné disent Eureka, c'est ça, voilà, on a trouvé. Oui. Et c'est tellement plus fort parce que c'est facile de dire aux autres finalement, faites ci, faites ça. Faites ci, faites ça, hein, voilà, comme tu dis, hein, c'est très facile ça. Mais par contre, de permettre de dire et de faire, de faire dire à l'autre que ce soit l'autre qui trouve ce qu'il doit faire, ça c'est beaucoup plus difficile. Oui. Mais c'est peut-être beaucoup plus difficile, mais tellement plus profond finalement, que une fois qu'il a dit ça, qu'il a trouvé ça, mais aïe, c'est parti, quoi, voilà, Oui. on est sur le chemin. Et là, ça devient fort, quoi, voilà. Oui, c'est tout un art de l'accompagnement. C'est un art. Tout à fait, un art. Et c'est vrai, le mot, il est très très juste ce que tu dis. On est vraiment dans l'art, dans l'art d'accompagner des gens. Voilà. Et c'est vrai qu'on m'a toujours dit, mais donc tu fais du coaching. Et moi, j'ai rien contre le coaching. Mais j'ai pas voulu utiliser ce mot parce que le mot coach, dans son essence, hein, c'est booster. Oui. Voilà, c'était aux États-Unis, hein, et c'était pour les sportifs. Et moi, j'ai pas envie de booster. Par contre, j'ai envie d'accompagner les gens. D'insuffler quelque chose. Exactement, voilà. D'insuffler, d'accompagner, et voilà. Et il n'y a pas de jugement dans tout ça, mais c'est une autre façon peut-être de coacher les gens. Voilà. Oui, bien sûr. Alors moi, en t'écoutant, il me vient quand même une question, c'est à quel moment, parce qu'on a parlé de ton parcours tout à l'heure, quel a été le déclic pour que tu qui ait cette idée qui germe de cette entreprise, semer l'avenir? À quel moment de ta vie et quel a été le déclic? Le déclic, c'est, comme je disais tout à l'heure en début, hein, ça a été toutes ces rencontres que j'ai faites finalement et toute cette richesse que j'ai eue dans mes différentes activités professionnelles, parce que j'en ai mené beaucoup. Oui, parce qu'on n'a pas trop parlé finalement. Voilà. En activité professionnelle, donc j'ai fait le lieu de vie où là j'ai accompagné des personnes handicapées puis des personnes en difficulté sociale, voilà, en psycho-éducatif social. Tu étais éducateur aussi. Alors c'était pas vraiment éduc, c'était une autre démarche. Je travaillais avec des éducs, je travaillais avec des psys, je travaillais avec des avocats, je travaillais en prison, je travaillais avec tout ça, mais c'était des jeunes que j'accompagnais au quotidien, voilà, avec toute une équipe autour, qui était à l'extérieur, mais avec qui j'avais beaucoup de relations. Et puis, mais j'ai travaillé aussi, alors il y a très 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 longtemps, dans les écoles. Donc voilà, donc je faisais les travaux d'entretien, mais du coup j'étais très proche avec les profs et donc je leur proposais des activités avec les enfants. Donc j'étais aussi dans ça. On a parlé, j'ai fait la création de logements. Voilà, j'ai travaillé aussi pour une monnaie locale. Voilà, ça c'est important aussi de le dire aussi. Ouais, voilà, où j'ai été avec beaucoup d'entreprises. J'ai rencontré 500 entreprises du secteur là. Donc j'ai rencontré beaucoup de monde et j'ai participé aussi à cet accompagnement. Voilà, donc, mais ça, c'est mes capacités et mes connaissances qui me permettent de mener tout ça. Donc voilà. C'est comme un puzzle, tout ça. Comment ? Comme un puzzle. Voilà, comme un puzzle, exactement, voilà, c'est une belle image. Et puis à un moment donné, on arrive et on dit, mais qu'est-ce qu'on fait alors de tout ça maintenant ? Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de donner tout ça ? Voilà. Et j'ai dit, voilà, ok. Maintenant, je crée. Je crée ma structure. Bon, j'en avais déjà créé avant, mais je crée ma structure qui va être dirigée vers ça, où je vais pouvoir redonner tout ça, voilà. Mais à ma façon à moi, à mon image à moi, et puis et aller au-delà d'un simple accompagnement. Vraiment, il y a dans cet accompagnement, les gens me rappellent après, ils me demandent des conseils et tout ça, c'est... Voilà, il y a une partie bénévolat aussi dans mon accompagnement. Oui. Il y a une partie, parce qu'il faut que je vive, donc voilà, bien sûr oui. Il y a une partie payante. Mais quand on reste en contact, ça devient des amis des fois. Il y en a qui deviennent des amis, là, voilà. C'est humain. Oui, c'est humain, oui, j'ai des amis depuis 7-8 ans maintenant, donc ça devient très humain, quoi, voilà. Et ça, c'est magnifique de pouvoir accompagner tout ça, quoi, voilà. Est-ce qu'il y a des actualités, de quoi en ce moment que tu voudrais nous partager pour profiter de cette interview ? Oui, il y en a une qui va être finalement le
17 octobre, il va y avoir à Villeneuve-sur-Lot un forum de la création et de la création d'activités et puis de la reprise d'activités également, voilà, qui est organisé par BGE, une structure à Genèse, mais là c'est organisé par la structure de Villeneuve, avec Estelle Cournoux, et donc j'y participe, voilà, je participe à tout ça, et donc j'aurai un stand, on pourra venir me voir, on pourra discuter de tout ça, puisque je fais aussi de la création d'activités pour des porteurs de projets. Donc il y a tout ça, et puis après, on me téléphone, on se rencontre, on voit, voilà, il y a plein de projets, mais de projets, je fais des interviews avec des entreprises que j'aime bien aussi rencontrer les entreprises et mettre en lumière des entreprises justement, soit que j'ai accompagné, soit avec qui je travaille, soit avec qui j'ai un lien sur une certaine dimension, sur une certaine éthique, parce que l'éthique c'est ce qui me porte. Donc voilà, et puis après on discute. Tu as une adresse internet, un site où on peut te contacter ? Oui, tout à fait. Le téléphone, c'est Semer l'avenir. Le téléphone 06 48 27 26 98 et le site internet c'est www.semer-l'avenir.fr. On peut terminer par un petit mot de la fin ? Oui, petit mot de la fin. Merci. Merci à toi, Myriam. Merci aussi à Radio Bulle. On ne le dit pas assez, donc je vais pointer du doigt quelque chose aussi. Parce que si on n'avait pas aussi cette structure-là, voilà, on ne pourrait pas aussi faire venir toutes ces personnes et leur permettre à un moment donné de pouvoir aussi s'exprimer, quoi, voilà. Ah oui. Et ça, c'est très important. Donc on a besoin de ce genre de structure-là. C'est vraiment capital qu'on ait des radios locales ici et qui parlent de la localité avec... voilà, là aussi, je parlais tout à l'heure d'éthique, je parlais de donner du sens et tout. Oui. Mais quand on vous entend, on sent que ça vient du cœur, on sent que ça vient de tout ça. Et je crois que c'est éminemment important. Voilà. Eh bien, merci à toi, Didier, pour ce partage. Et je confirme, merci à Radio Bulle pour nous permettre cette liberté d'expression. Merci, à bientôt, au revoir. À bientôt, Didier. Connus ou anonymes, ils ont choisi d'aider dans une cause sociale ou humanitaire qui leur tient à cœur. Comment leur envie d'aider les autres a-t-elle germé ? Comment ces êtres s'épanouissent-ils à travers leur engagement et leur service ? Qu'est-ce qui les motive à continuer ? Ils sont chacun à leur manière acteurs de solutions d'avenir au cœur de l'humain. Ils sont chacun à leur manière semeurs de graines de service. Des initiatives inspirantes. Vous venez d'écouter l'émission À votre service.